Ok, bonjour, bienvenue dans Culture Pote, moi c'est Mox. Et moi c'est Stay. On est là pour tirer des sujets au hasard et en parler. Yeah. Alexis est en train de tirer. Je tire le Si sujet. c'est pas sur de la musique, ça serait bête, quand même. Les différentes manières d'écouter de la musique. Ouais. Incroyable. Et c'était même pas prévu. C'est un truc de toi en plus. Bah ouais. Pourquoi j'ai mis ça? Les différentes manières d'écouter de la musique. Ça peut être à la fois physique, genre j'écoute avec Spotify, Apple Music, Deezer, ou alors j'écoute avec des CD dans ma voiture, à la radio, j'écoute avec des vinyles, des vieilles cassettes à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'est aussi, est-ce que j'écoute pour apaiser ma douleur? Est-ce que j'écoute parce que ça me fait du bien? Est-ce que j'écoute pour m'ambiancer, danser? Est-ce que j'écoute parce que on m'a recommandé et puis je veux explorer des nouveaux horizons? Ou est-ce que j'écoute moi-même les petits groupes que j'aime bien et je sors pas de cette zone? Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Ouais, Ouais. quand même. Comment t'écoutes ta musique toi, Alexis? Moi c'est particulier parce que en fait, quand j'y pense, c'est un truc avec lequel on discute pas trop à deux, alors qu'en vrai, Ben ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. on est assez passionnés. Parce que moi je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique. Je pense que je suis vraiment, pour le coup c'est un truc où je suis vraiment, c'est vraiment le cas. Je suis quelqu'un de extrêmement éclectique. Totalement. Genre vraiment Tu passes de Jacques Brel à Chaka Ponk en passant par Sepultura. tout ça. Exactement, j'écoute vraiment mais énormément de musique parce qu'en fait moi j'aime pas ce délire de... Je le fais sur certains sujets, mais en musique je suis vraiment pas du genre à faire partie de certains groupes en disant genre... Ouais, j'écoute que du métal, parce que y a que le métal qui compte. Ouais, et de toute façon, la la- pop, c'est trop C'est nul. la de bonne musique, parce que le rap, c'est vraiment la musique de merde. Ouais. Ta gueule. Voilà. Moi j'écoute une musique parce qu'elle me plaît. Bah vraiment. Et je vois pas pourquoi j'irais m'empêcher d'écouter du rap parce que bah ils disent des gros mots dedans. Ah. Ou parce que Des pas de la vraie musique, parce qu'ils ont des vocodeurs et du coup, on comprend pas ce qu'ils racontent. Ouais. Ou inversement. Ouais, j'aime pas le rock parce que c'est toujours le même truc, c'est un truc de vieux, de toute façon c'est trop nul et tout. Il y a des sonorités que t'aimerais peut-être. Il y a eu des mix, il y a eu des associations entre rock surtout que metal, entre. des fois c'est un peu hypocrite quand ces mêmes gens des fois sont fans de groupes qui déjà se sont inspirés peut-être du genre qu'ils détestent ou qui mixent genre des trucs entre eux, genre Voilà. par exemple je sais rien, Stupéflip. Ouais. C'est le groupe déjà c'est un groupe qui est genre apprécié par à la fois du rock, des rockers et des rappeurs. Mais pourtant ces gens-là disent que l'autre pue la merde. Ouais. Alors qu'en fait Stupéflip ils mixent les deux extrêmement bien. Il y a littéralement un personnage qui est Popip qui veut être un rocker et à côté ils font du rap. Ouais. Donc genre à un moment donné, redescendez. Rage Against the Machine, c'est pareil, c'est du rap avec des sonorités métal derrière. C'est Enfin, ça. Et maintenant, de nos jours, franchement, il y a eu tellement d'innovations entre des groupes de métal qui implémentent pas mal de rap et tout. Même le new metal à l'époque, tu sais, Oui. quand c'est sorti avec tout ce qui est Korn, Limp Bizkit, System of a Down et tout, qui ont incorporé des trucs de scratch et tout là. Linkin Park, genre vraiment Bah, par c'est exemple, c'est voilà, le mix vraiment. parfait, j'ai l'impression. c'est un truc qui me trigger beaucoup, ce genre de guéguerre. En général, ça me trigger, mais je peux pas non plus. Je vais pas faire l'avocat du diable parce que par exemple, bah, moi en manga, je suis quelqu'un qui jure que par le shonen par exemple, tu vois, j'ai du mal Ouais. avec le seinen. Oui. J'en lis, mais c'est pas mon truc et je suis vraiment. J'aime pas trop sortir de ma zone de confort dans ce genre de thème. Ok. Donc ça m'arrive de le faire sur d'autres sujets. Oui. En musique, je trouve ça un peu dommage parce que la musique c'est un genre qui s'écoute, qui est agréable. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien écouter la musique déjà selon mes moods. Ouais. Par exemple, je vais pas forcément écouter du rap quand j'ai envie de m'énerver. Je vais plutôt écouter genre du métal ou quoi. Et encore ça se discute Mhm. parce que maintenant avec tout ce qui se fait en rap, en fait le rap commence à avoir vraiment plein de genres comme le métal. Oui. Et par exemple t'as tout ce qui se fait niveau trap. Le trap Ouais. rap c'est un truc qui est un peu plus vénère, un peu plus Ouais. crié. Et puis justement, il y a aussi l'association avec le metal, Trap Metal, qui Voilà, est genre par exemple. Ghostmain sur Side Boys. Voilà, bah, par exemple. Vraiment des trucs trop bien. Donc au final, même là, tu te retrouves quand même. Mais en fait, ouais, moi j'aime bien écouter ma musique déjà sur mon mood et puis juste parce que genre j'aime bien une sonorité ou j'aime bien la voix du chanteur ou j'aime Ouais. bien. Tu vois par exemple, un truc que je dis à chaque fois, on se fout de ma gueule quand je le dis. Je suis pas un grand fan de Jul, mais il y a une ou deux chansons que j'aime bien. J'écoute pas les paroles parce que je les trouve gaze de fou. Ouais. J'aime pas du tout Ouais. ces paroles, elles puent la merde, mais c'est des genres de chansons où je me dis. Bah avec des potes en roulant, c'est marrant, on chante, tu sais, ce que tu fais tout le temps avec tout le monde quand t'es en bagnole et tu te mets à chanter les chansons Genre comme un con. Jacuzzi avec notre pote Lucas, hein, Bah voilà, par dédicace à exemple, Lucas. tu vois, genre, c'est rigolo, tu vois. C'est marrant, on rigole et tout. Mais Et ouais. c'est ça qui est beau avec la musique, c'est que je trouve que c'est l'art, peut-être pas l'art, mais un des arts qui prône le plus le partage.
le partage, et puis même ça peut t'aider toi-même si tu vis une mauvaise passe ou un truc du genre. Même si tu te sens bien, en soi, tu vois, tu peux écouter de la musique qui te donne la pêche. Tu peux écouter en faisant de la vaisselle, en faisant le ménage, en dessinant comme moi. Ou... Oui, voilà, moi aussi, tu vois. Justement, moi, la musique a inspiré beaucoup de choses dans Hero. Il y a notamment un thème, actuellement sur un arc qui est dans le thème de la musique. Et par exemple, j'ai une personne une personne qui a lu le manga et à un moment donné, j'avais partagé en disant, il y a un combat dans ce manga, dans mon manga Hero, où il y a deux persos ultra forts qui se pètent la gueule et ils s'explosent la tronche tellement puissamment que genre ils éteignent le soleil avec leur coup de poing, genre. Et j'avais fait un commentaire sur Twitter en disant, si vous écoutez ce combat en écoutant Lacrimosa, qui du coup, c'est pas le terme de la chanson, mais si je dis Lacrimosa, je pense que les gens vont trouver le truc, qui est du coup de l'opéra. J'ai pas donné le nom du compositeur parce que j'ai pas envie de me faire flinguer et je m'en fous plus. De toute façon... mais c'est un des plus connus. ouais. Et du coup, il a dit, faut écouter. Je l'ai dessiné en écoutant ça. Et en fait, la meuf qui lisait mon manga m'a envoyé un message en disant, quand tu le lis en écoutant la chanson, ça se voit. Tu le ressens. Parce qu'en fait, la chanson, il y a vraiment ce délire de. Il se tape dessus, puis derrière, t'entends pendant qu'il se tape dessus, t'entends en mode, ah ouais, c'est vénère, tu vois. Incroyable. Et du coup, t'as vraiment ce délire-là. C'est comme les Ave Maria. Par exemple, quand j'ai fait ma campagne de pub pour Batman Kids aussi, qui est du coup un comics, donc Batman Pub. On avait vraiment misé le truc sur c'est le titre et les imageries qui ont donné envie aux gens de lire, parce qu'en fait on n'a pas du tout donné de résumé du bouquin, on trouvait que le titre parlait de lui-même. Oui. Si t'es fan de Batman, un Batman Kiss, t'es en mode what the fuck. Comment ça? Et du coup la campagne pub c'était on va poster tous les mois ou toutes les semaines, je sais plus, un dessin d'un personnage du comics avec la tronche en sang sur Insta. À chaque fois qu'on postait le truc, on avait mis Ave Maria en fond. Et en fait, quand tu refais la story en voyant la pub, il y a vraiment cette vibe de putain, c'est obscur, c'est dark. Et genre, on a vraiment eu ce délire de. Ça fait un peu edgy, mais on voulait vraiment donner cette vibe avec Batman Keys de. C'est intriguant en fait. C'est ce truc de mystère. Voilà. Et du coup, ce que je veux dire, c'était que la musique m'a inspiré sur pas mal de trucs, notamment en termes de création. Ouais, c'est marrant, tu vois, toi tu crées en écoutant de la musique. Moi, j'ai déjà consommé en écoutant de la musique, genre en regardant, en lisant un livre, admettons. Souvent, quand je lis mes livres un peu ésotériques, j'aime bien mettre des musiques calmes. Mais genre, plus récemment, là, il y a André, bon, je vais dire à la française, mais André 3000, le mec de Outkast, là, tu vois, oui, qui a sorti un album que de flûte, genre flûte de pan, avec des cuivres et tout. Vraiment un truc un peu sorti de l'Amérique latine, tu vois. Genre vraiment un truc tout calme, vraiment, tu peux méditer avec et tout. Et j'écoutais ça en lisant, mais c'était incroyable en fait, ça me faisait trop... J'étais trop projeté dans l'univers en fait. C'est fou, et c'est dingue parce que tu vois, c'est pas ce type de musique que j'écoute d'habitude, c'est juste que je connaissais André 3000, je me suis dit, oh il a sorti un album, ça se trouve c'est du rap, parce qu'il était dans Outkast, mais non. Pas du tout. Tu découvres des trucs. Un album de flûte, genre. Ça, c'est trop bien, le fait de te dire. Moi, c'est un truc que je fais énormément. Sur Spotify, par exemple, du coup, on va peut-être en parler après, tu parles des manières d'écouter. Moi, Spotify, je peux plus vivre sans Spotify. C'est vraiment, pour moi, c'est cette application, non, mais je te jure, c'est vraiment incroyable. Et notamment, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est quand je me rends compte qu'il y a un son que je saigne énormément. Vraiment, je l'écoute en boucle. J'aime bien aller sur la radio du son. Et en fait, ça me fait. En fait, du coup, pour ceux qui ne savent pas Spotify, le concept de la radio, le délire, c'est il va aller rechercher des artistes similaires. Exactement. Alors, si vous prenez un artiste, c'est des artistes. Si vous prenez une chanson, c'est une chanson similaire. Et il va vous faire une radio, donc plein de sons au pif. Il y aura à la fois des artistes que vous suivez vous, parce que faut quand même prendre des trucs à vous. Oui, bah oui. Et il y aura aussi du coup des trucs nouveaux. Et moi, j'adore faire ça quand je saigne un son pour voir un peu découvrir de nouveaux artistes. Et souvent, je les like. Et quand je vais sur une playlist de petites likés, je suis en mode ouais, c'est trop bien, et je vais suivre l'artiste derrière. Ouais, c'est trop bien ça. Et j'aime beaucoup faire ça, et genre ça c'est un truc que je faisais pas à l'époque, parce que forcément je pouvais pas. Oui, c'est ça. Et grâce à Spotify, je crois que j'ai découvert un bon 50 ou 60 artistes qui ont pas beaucoup de vues derrière, mais que j'aurais pas connu autrement. Ouais. Et ça c'est trop bien. Non mais totalement. Grâce à Spotify, j'ai découvert tellement de groupes trop bien que j'écoute encore maintenant, et je suis genre ébahi en fait, j'aime trop. Mais oui, c'est trop. C'est genre, c'est comme tu dis, t'écoutes je sais pas, même tu vois juste sur le profil de l'artiste, tu cliques sur un truc random, des fois pour casser un peu la monotonie, juste l'artiste, il va te mettre une petite chanson d'un groupe similaire ou d'un truc comme ça. Et tu te dis mais trop bien, mais j'aurais jamais découvert si j'avais pas cliqué sur ce bouton. Et c'est trop bien, c'est le fait de découvrir des nouveaux artistes qui est vraiment incroyable.
Après, je peux comprendre que tu veuilles rester dans des artistes que tu connais déjà. Non, Tu moi vois. j'aime bien les voir des trucs que Ouais. je connais pas aussi. Bah, C'est- c'était un tu général, c'était pas pour toi. Ah oui, ah d'accord, ouais, pardon. Oui, c'est vrai que ça aurait été bizarre que tu me dis ça à moi, Ouais. alors que tu sais que j'écoute vraiment n'importe Ouais, quoi. bah parce que par exemple, j'ai mon ami Marco qui n'écoute quasiment que Dépêche Mode et qui s'est récemment ouvert au métal bah, pour X ou Y raison. Mhm. Et ça lui a fait du bien d'écouter du métal. Genre, il écoutait Rammstein, il était genre trop bien, genre waouh, truc de fou, genre tu vois. Mhm. Tellement que, genre, 1 ou 2 semaines après avoir commencé à écouter Rammstein, il m'a dit ouais bon j'ai pris une place de concert. Donc voilà, il est parti voir Rammstein en concert, il a adoré et voilà, chose qu'il aurait jamais fait avant, tu vois. Heureusement que c'est pas une femme du coup. D'ailleurs justement il m'a parlé de la controverse et tout et que ouais bon c'est un sujet pour une autre vidéo, mais il paraît qu'ils sont pas responsables et qu'il s'est rien passé. Mais à prendre avec des pincettes parce Ouais. que je sais pas. Mais il paraît que ça a été montré comme étant faux, genre. Bref, Fin tout de ça, la parenthèse. ouais, tout ça pour dire que tu peux écouter ce que tu veux, mais découvrir des autres artistes, ça peut être vachement bien. Je suis d'accord, Spotify, les artistes. Oui, je veux dire que c'était comme ça que j'avais découvert un de mes artistes favoris aujourd'hui. Du coup, je suis quelqu'un qui a beaucoup découvert plein de choses, et notamment un truc que j'ai l'impression que peu de gens font, mais un peu quand même. Il y a beaucoup d'artistes de chansons sur YouTube, par exemple, des artistes solos. Notamment, moi, une de mes références dans ce genre d'artistes YouTube, c'est Jimmy Magardo. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un mec qui fait du coup du son. Il a notamment sorti des courts-métrages récemment qui sont très cool. Il avait fait la bande originale d'un documentaire de In the Panda, je crois. Je me dédouane de tout Ouais. possible commentaire, je ne fais qu'énumérer le CV. Et pour le coup, on peut dire ce qu'on veut de In the Panda, mais il pèse un peu quand même, je trouve. Moi je suis pas au courant de ce qui s'est passé, mais. C'est un YouTube. Oui, je sais qui c'est, je crois que je regardais à un moment, mais. Non Movies, ouais. Ouais. Bref, Jimmy Gardo, il a fait pas mal de trucs. Et il s'est lancé actuellement, il se lance dans une carrière vraiment full musicale, faire des vrais sons et tout. Et il avait. Attention, l'histoire est un peu longue. Parce que du coup, il avait partagé un rappeur, qui est aujourd'hui mon rappeur, bref, je pense, qui s'appelle Vilk, V-I-L-K, qui est un rappeur mais expérimental dans le pur sens du terme. Genre vraiment, c'est un mec qui fait que des bails chelous. Il utilise du vocodeur, mais c'est très particulier. Enfin, Vilk, c'est vraiment excellent. Si vous aimez les mecs qui sortent de l'ordinaire, foncez écouter Vilk. Genre vraiment, ce mec est une légende. Tout ce qu'il fait, c'est incroyable, vraiment. Ok. Et en plus, petite chose qui va peut-être te plaire, Ouais. Vilk, c'est un rappeur très très engagé, Ok. écolo. Alors ça, je suis moi, mais je crois qu'il est végétarien. Ok. Et du coup, c'est un rappeur qui est très très engagé en termes d'écologie et tout. Ça, Genre, c'est bien ça. il a pas passé le permis exprès parce qu'il veut tout faire à Ah pied. oui. Dans ses sons, il parle souvent de la cause animale et tout. C'est un mec qui est ultra engagé là-dessus. Il a sorti notamment, avant il faisait une boutique de vêtements. Quand il a su que ses sweats, l'usine qui faisait ses sweats et ses t-shirts, ils étaient déjà anti-environnement du coup. Ouais. Enfin, ils étaient anti-écolo. Et que en plus c'était des petits chinois dans des usines qui faisaient ça, il a dit bon bah j'arrête mon commerce. Bah bien. Et il avait sorti, il avait sorti un merch éphémère en mode je vous propose des vêtements faits main en fait, parce que du coup c'est un artiste qui est multitâche. Il fait ses propres ouais. covers d'albums, il est designer de ses covers d'albums, il fait ses clips lui-même, il fait ses sons lui-même, il fait tout lui-même. C'est un artiste vraiment total, genre tu vois. Ok, incroyable. Il ouais. est trop chaud, ce rappeur est incroyable, vraiment foncez écouter Vilk, c'est une pépite. Tout ça pour dire que du coup, en écoutant Vilk, à un moment donné, je me suis éclaté à aller voir les artistes similaires. Et je suis retombé dans l'artiste similaire, je suis tombé sur un chanteur qui s'appelle Voyou. Et du coup, je suis allé écouter ce qu'il faisait, et j'aime beaucoup ce que fait Voyou. Et en fait, c'est un artiste qui est un peu, comment on dit, c'est de la chanson populaire. Genre, c'est pas vraiment du rap, c'est pas vraiment du rock, c'est un peu chanté. Ouais, c'est les variétés. Ouais, voilà, c'est un chanteur, c'est un peu de la variété, c'est ça, c'est un chanteur de variété, genre. Et ce mec est trop cool, il est un peu comme Vilk, il a vraiment son identité, il est un peu original et tout. Voilà, et tout ça pour dire que du coup, en fait, Spotify me fait découvrir sur le truc. En fait, en grossement, en fait, c'est toujours, j'aime beaucoup ce délire de. En fait, j'ai découvert un artiste que j'adore, qui me fait découvrir un autre artiste que j'adore, qui me fait découvrir un artiste que j'adore, et ainsi de suite. Et Ouais. c'est comme ça que je tombe souvent sur des petites pépites, des petits artistes un peu planqués et qui font des dingueries. Même si en vrai, Voyou, c'est faussement implanqué. Parce que j'ai su récemment que c'était apparemment le producteur de Yel. Yel, celle qui a fait. Par la main avec Fatal. Ah, incroyable. Bon, ouais, je pense. Apparemment, c'est sur Wikipédia que j'ai vu ça, donc je sais pas si c'est vrai. Ok, ouais, bah à voir. Mais en tout cas, bah, c'est sympa comme petit fact que tu peux. Ouais, c'est dire. très rigolo. Mais ouais. Voilà, et du coup, c'est vraiment. Je pense que c'est ma manière préférée de consommer de la musique. Me dire, j'adore ces chanteurs,
je commence à m'ennuyer avec ces sons. Je vais aller voir les gens qui ressemblent un peu à lui, qui font des trucs un peu différents, Ouais. et on va voir ce que ça donne, et je vais voir si je kiffe ou pas. C'est un truc que je fais énormément. Moi, c'est un peu ce que je fais aussi en vrai, parce que j'avais jamais vraiment eu l'habitude d'écouter en streaming ma musique avant genre 5 ans, on va dire. Et ouais, du coup, j'ai commencé à écouter avec Spotify, et puis j'ai découvert plein d'artistes, plein de groupes que j'aime trop. Si vous voulez un bon groupe de métal qui expérimente vachement avec le rap et tout, écoutez Wind Waker, s'il vous plaît. C'est incroyable. Le dernier album, il est fou, c'est une incroyable. pépite. Hyper violence, hyper violence, incroyable. Mais bref, Incroyable. je vais pas élaborer plus que ça, mais allez écouter quoi. Juste parce que tu vois, à un moment, j'écoutais beaucoup de CD dans ma voiture, parce que j'avais une voiture, j'avais pas de câble USB, je pouvais pas écouter comme ça, tu vois. Mais j'écoutais dans la voiture, j'écoutais mes CD, c'était bien. Au moins j'écoutais l'album, mais j'aimais bien, tu vois. Oh, bah, tu connais l'album de fond en comble, au moins tu me dis, ok, ouais, c'est celle-là, c'est la musique là, ok, trop bien. Je suis comme ça avec Jody. Ouais. Jody, je peux te donner le nom du son à la première note. C'est trop bien ça en vrai. Ouais. Mais tu vois, j'avais vu la popularisation du tout ce qui est vinyle et tout. Je me dis, oh trop bien, il me faut une platine vinyle, il faut que j'achète des vinyles et tout. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir écouter des vinyles comme je voulais, tu vois, je le mettais, je l'écoutais. C'était long, tu vois, parce que je me disais, il faut que je suis dans ma chambre. Et j'ai envie de faire autre chose que juste d'écouter la musique. Et je pouvais pas être statique en écoutant avec mon petit verre, en remuant comme ça. Là, ouais. Un grand cru, ce couplet. Ouais, je vais pas faire comme dans American Psycho où ils parlent genre oh, j'aimais bien ça. Mais je trouve qu'au bout d'un moment ils étaient un peu trop. Ils sont partis de leur niche et ils sont un peu trop popularisés. Non. Je trouve que c'est un peu ce genre de personnes qui vont écouter des vinyles. Et puis en soi, l'argument principal de il faut écouter les vinyles parce que le son il est top de chez top. J'ai T'entends pas. juste un truc qui raye pendant tout le son. Franchement, j'ai entendu aucune différence. En plus, moi, j'achetais des vinyles un peu édition, pas édition collector, mais de groupes qui n'étaient pas fort, enfin, si, connus. Mais ils faisaient des vinyles un peu lourds, tu vois. Genre, ça faisait 400 grammes, je crois, un vinyle. Et sur la platine que j'utilisais, qui n'était pas fort qualitative, ça sautait. Tu pouvais pas écouter l'album Au complet, sans que ça saute ou que ça soit pas bien. C'est super fragile, je crois, les vinyles. Enfin, Ouais. les paquets de vinyles. Justement, moi j'ai envie d'écouter ma musique et de l'avoir tout de suite, tu vois. J'ai pas envie de prendre le temps d'enlever le truc, de poser, de poser le cristal et tout. J'ai cette sensation, moi, un peu que le vinyle, c'est plus un objet de collection qu'un objet que tu vas consommer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en vrai. C'est super beau, c'est un beau CD, les covers souvent un claque parce qu'elles sont en grand format. Après, de là à me dire, je vais saigner du vinyle. Ouais, non. Après, si c'est votre façon d'écouter votre musique, tant mieux, tant mieux pour vous. Il y a vraiment Mais- aucune violence dedans. Mais je pense que c'est pour cette raison que maintenant sur les platines vinyles, il y a le Bluetooth, etc. Mais moi, je suis vraiment un gros consommateur de. Pour le coup, je crois que c'est le seul endroit où je suis vraiment consommateur de streaming. Ouais. Où je crois que c'est le seul truc où je suis pas fan du physique. Ça m'arrive d'acheter des albums en physique, surtout pour avoir le côté un peu dédicace si je vais en concert ou quoi. Bah, c'est ça, en vrai. Dédicacé. Moi, c'est ça maintenant pourquoi j'avais acheté justement un CD d'un groupe que j'aimais trop, que j'ai vu en concert. Et dans la petite partie où ils vendaient leurs trucs, j'ai acheté le CD parce qu'il était dédicacé. Et franchement, c'est trop bien. Ouais, moi c'est un peu ça. Mais genre là, actuellement, tu vois, ma platine chez moi, pour écouter de la chanson, ma platine, ma tour, Oui. c'est full Bluetooth, il n'y a pas de CD. Ouais. Dans ma caisse, je suis en mode full câblé. Enfin, je suis vraiment. Pour le coup, je trouve que dans le milieu de la musique, le streaming, c'est vraiment un truc qui te change la vie, quoi. Parce que déjà, t'as accès à tout super rapidement. Et on va me dire, il y a déjà ce côté-là dans d'autres secteurs. Et bah, je suis d'accord. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais. Genre, je suis d'accord que dans d'autres milieux, c'est exactement la même chose. Mais dans la musique, je sais pas, j'ai cette sensation que ça me dérange moins parce que c'est le genre d'art que j'ai envie d'avoir rapidement, sans avoir besoin de me casser la tête. J'ouvre mon téléphone, Spotify, bam, j'ai ma musique. Surtout que moi, je suis une personne qui suis incapable de vivre sans musique. J'en écoute tout le temps. Quand je prends ma douche, j'écoute. Quand je suis en voiture, j'en écoute. Quand je dessine, j'en écoute. Enfin, déjà, je suis une personne qui n'aime pas être dans le calme complet. Ça m'arrive de le faire, ça me fait du bien d'être dans le calme, mais j'aime pas ne rien avoir. Et du coup, la musique me fait un fond. J'aime bien avoir un fond sonore en fait quand je fais quelque chose. Ouais, je comprends. Ça peut être une chaîne YouTube, une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, mais le top du top pour moi, c'est vraiment de la chanson. Genre. Après, tu vois, c'est encore un autre sujet, mais il faut pas avoir peur d'être seul avec ses pensées. C'est pas ça qui me fait peur, je m'en fous d'être ça qui me pensait, c'est plus. J'aime avoir du bruit autour de moi. En fait. Ouais, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais tout ça, ouais, en vrai, c'est vrai que avoir la musique à portée de main, tu déverrouilles ton téléphone, clic, 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 hop,
je veux écouter Jodassin et je lance Jodassin. Mais c'est ça, C'est trop bien. c'est un truc qui permet d'ouvrir à plein de gens aussi la chanson. Je trouve ça un peu triste que les gens n'essaient pas de s'ouvrir un peu aux autres genres qui existent. Ouais, c'est sûr. Bah, surtout que maintenant, à notre époque, il n'y a plus vraiment de genre principal en musique. C'est vraiment un mix de tout. Genre, récemment, là, dans la communauté métal, Sleep Token a sorti une masterclass, vraiment un album incroyable, Take Me Back to Eden. Et dans cet album, il peut y avoir une chanson un peu type black metal, passer d'une chanson pop où il y a vraiment zéro guitare, zéro batterie, où c'est juste une petite instru électronique, où t'as le chanteur qui est genre Do you rock me the pain? Et il chante comme ça et c'est tout, c'est trop bien. Et il y a des éléments de R&B, il y a des éléments de rap, il y a vraiment de tout. Vraiment en somme. Et cet album est trop bien. Et un autre truc qui est incroyable aussi, je trouve que c'est un truc, on a tendance à beaucoup critiquer avec Maxime truc actuel et tout. Tendance, c'est vraiment une tendance, mais ça nous est déjà arrivé, je trouve, quelquefois dans l'émission de dire que certains trucs, ça nous plaisait pas parce que c'est récent, on n'a pas l'habitude, on fait un peu les vieux cons. On est des vieux. Un truc que j'aime beaucoup au niveau de la musique et qui est vraiment intéressant à l'heure d'aujourd'hui, c'est TikTok. Oh ouais. Il y a pas mal d'artistes que j'ai découvert via TikTok où je me suis retrouvé à écouter leur musique en boucle. Bon, la musique principale qu'ils ont mis sur TikTok me gonfle et je veux plus l'écouter. Ouais. Par contre, ça m'a permis de découvrir d'autres sons à eux qui sont vraiment très sympas. Bah, je pense notamment à Yamé, qui est du coup le rappeur qui fait Je cale le pétard, mais non. Ouais. J'arrive plus à supporter cette chanson là. Par contre, du coup, je suis allé écouter d'autres sons parce que j'aimais beaucoup la Samir qui l'a chanté, etc. Je suis découvert d'autres albums et du coup, genre les autres sons qu'il fait, mais je les saigne quoi. Il est trop chaud ce mec. Il est trop fort Yamé, tu vois. En vrai, j'ai pas encore assez réfléchi à ce que je pense de TikTok dans ce qui concerne la consommation de la musique pour me forger un avis et de le dire là maintenant. Mais ce que je peux dire actuellement avec ma pensée que j'ai tout de suite, c'est que TikTok, j'ai l'impression que ça ruine un peu la musique. Parce que dans les TikTok, c'est un truc assez rapide. Genre, tu défiles, tu défiles, tu défiles. Je vois ce que tu veux T'entends dire. genre, Tu veux en venir. t'entends juste 3 secondes de la musique, tu dis elle est bien, tu la mets dans ta playlist ou je sais pas quoi. Mais c'est juste que tu vas aimer la partie, exactement, la partie de la chanson et tout ce qui reste de la chanson un peu c'est du filler, tu vois. Bah, je pense que c'est là où l'artiste doit réussir à tirer ses épingles du jeu. Ouais, mais Et justement, à montrer qu'il est bon sur tout le reste. justement là où je veux en venir, c'est que maintenant il y a une TikTokification de la musique qui fait qu'il faut que ça soit quelque chose qui est utilisable dans les TikTok pour que ça fasse encore plus de pub. Il faut un truc trendy, il faut un truc qui bouge. Et c'est ce que j'ai l'impression que beaucoup d'artistes un peu indés essayent de faire. Et c'est beaucoup Genre, ça, ils ouais. essayent vraiment de pousser le truc. Genre, il me faut le moment qui sera utilisé pour faire une danse, pour faire un petit clip rigolo un sur petit- TikTok. un petit clic un où, truc, où personne, où la personne est juste en train de regarder genre en bougeant sa tête. Il y a genre un pavé de 4 km. Ouais. J'aime pas TikTok. Bref. C'était compréhensible, j'aime pas TikTok. Mais bref. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est un sujet qui était déjà arrivé avec YouTube, avec notamment les Colors par exemple. Les Où, Colors tu connais le concept des Colors? Non. Ça te parle pas? Colors, c'est une chaîne YouTube où il y a plein d'artistes qui viennent chanter. Et en fait, ils font une espèce de chanson phare qui est un tout petit peu modifiée par rapport à la chanson originelle. Bah, par exemple, du coup, le fameux Yamé, Ouais. sa chanson Je cale le pétard, ça vient de Colors du coup, c'est son Colors. Et donc, en Ok. fait, c'est une chanson qui existait déjà avant. Et elle chantait dans Colors. En fait, Colors, c'est un peu cette réputation d'être la chaîne YouTube qui met en avant les futurs gros artistes. Et souvent, quand un artiste est invité à faire un Colors, il sait que potentiellement il va peser. Ok. Si il fait le bon son dans un Colors, potentiellement c'est le début de sa carrière. Ok. Yamé, il a pété grâce à Colors. Ouais. Je pense aussi à Freeze Corleone qui avait fait un Colors qui l'a un peu fait propulser. Il y avait aussi eu. Je l'avais sur le bout de la langue, je l'ai. Je sais plus. Bon, bref. Il y a eu plein de chanteurs qui l'ont fait. Notamment, il y avait aussi des Américains. Il y a plein d'Américains. À la base, c'est Américain Colors. Il y a eu après un Colors France, etc. Ok. Et en fait, Colors avait un peu cette vibe de si un artiste passe sur Colors, c'est forcément un artiste de fou. Et du coup, il y a plein d'artistes qui se sont retrouvés à bider parce qu'en fait, ils ont fait un Colors qui est banger. Et derrière, les gens sur l'écoute des autres sons, ils ont fait mais ça à chier. Il y a un peu cette vibe là avec TikTok, du coup, tu vois, ce délire de. Ouais. On fait un truc pour que ça pète et derrière, tu galères. Après, je dis pas que c'est pas bénéfique parce que je pense que pas mal de jeunes, parce que c'est surtout des jeunes qui vont sur TikTok, ont découvert des groupes ou des artistes qu'ils auraient pas pensé aimer à la base, tu vois, et qui sont partis, ils se sont dit la musique elle est trop bien, je vais sur Spotify, je découvre l'artiste, trop cool. Ou à l'inverse, il y a que la, En fait, c'est gaze, y a que la musique là qui est bien. Et en vrai, ça. Encore une fois, Mhm. désolé, je te coupe Non, pendant non, que tu vas-y. parles, mais justement, parce que je te dis maintenant parce que je zappe.
encore un truc qui est super cool avec Spotify et qui m'a du coup beaucoup changé la vie, j'ai souvent eu cette sensation. Où genre j'arrive sur un artiste et je fais putain mais en fait il y a que ce son là qui est bien et le reste c'est à chier. Bah du coup je like, et maintenant dans ma playlist likée, bah j'ai uniquement ce son là, je suis pas obligé de me taper tous les sons de cet artiste de merde. Ouais. J'ai que le son que j'aime bien quand je veux. Ouais, bah c'est un peu là où je voulais en venir. Parce Ah bah que, voilà. En soi, il n'y a pas forcément besoin d'aimer l'artiste et de tout ce qu'il fait. C'est juste, la chanson elle est bien, c'est bien. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais. Enfin, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est pas. Bah si, c'est de la musique, mais c'est un opening d'animé, tu vois. En soi, bah, ça aussi, c'est une manière d'écouter de la musique. Ouais, d'ailleurs, hein, ouais, c'est vrai. C'est comme ça que tu découvres des artistes et tout, mais c'est surtout des japonais, quoi. Mais admettons, le groupe qui a fait l'opening de The Promised Neverland, j'aimais trop la chanson, genre. Quand j'ai entendu l'opening en premier, j'ai fait wow! Et incroyable cette chanson! Je l'ai écouté sur Spotify, ça n'avait rien à voir. Genre, ils ont coupé des moments du Oh, j'ai morceau. déjà eu cette sensation, c'est insupportable. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu un Frankenstein, l'opening. C'est le monstre de Frankenstein qui est genre un peu des morceaux collés comme ça, pour faire vraiment un banger. Mais en fait, quand tu écoutes la chanson en entier, le début c'est nul. Après, il y a la partie du refrain qui est trop cool. Après, ça avance sur un truc un peu nul. Et puis après, il y a une partie qui est bien. Genre, c'est trop bizarre. Mais justement, dans les openings d'animé, je trouve qu'il y a cette tendance à vouloir TikTokiser aussi ce que t'as dit. Bah, je pense par exemple à Mashal. Ouais. Je pense que t'as peut-être vu passer l'opening un milliard de fois. Je sais sur pas, TikTok, justement. je connais le. C'est le manga, l'opening mais- qui fait Now singing bling blam blam bling blam blam bling. Ah, je t'avoue, On parle je- pas, non. Bon, en fait, c'est un. Du coup, l'opening et il a pété. Et en fait, le refrain de l'opening, tout le monde l'a repris en boucle sur TikTok. Mhm. Donc en vrai, j'ai écouté l'opening, il est pas si ouf. Ouais. Les effets avec Chainsaw Man aussi, ou le début de l'opening Chainsaw Man, tout le monde l'a relayé. Alors qu'en vrai, bon, il est cool l'opening, moi je l'aime beaucoup, mais il est pas incroyable. Ouais, Tu c'est vrai que quand je l'ai écouté la première fois, j'étais genre, oh, il est trop bien. Après, à force, c'est sûr qu'il est un peu. C'est ça, et je trouve qu'il y a moins. Tu t'enlaces, quoi. Genre là, quand je vais écouter, justement sur Spotify, encore une fois, je vais écouter sur Spotify ma playlist opening d'animé. Je regarde encore beaucoup d'animés aujourd'hui, il y a quasiment aucun opening d'animé récent. Ouais, je pense qu'on a le même en vrai Ouais. en tête, qu'on peut écouter sans arrêt et qui n'arrivera jamais à nous faire lasser. Moi, c'est GTO. Ah, moi c'était pas ça, c'était Fighting Dreamers de Ah, Naruto. aussi. Vraiment. Mais après, ça c'est différent parce que c'est. Putain, c'est quel groupe? J'ai oublié. Ouais, j'avoue que j'ai. Mais le groupe qui fait ça, il a fait que The Opening de fou, il a fait Ouais. beaucoup de Naruto, il a fait du Bleach, je crois. Oui, c'est vrai qu'ils ont Ils fait sont, ça ils sont aussi. trop chauds, ces mecs sont trop chauds. C'est Flow, du coup. Ah, bah non, je confonds du coup, c'est pas Flow que je pensais, mais Flow est très chaud aussi. Mm. Mais moi, tu veux parler d'opening de Naruto, moi je te parle juste d'ending en fait, juste l'ending numéro 2. C'est pas le 1. Le 1, ouais, le 1. Le 1 est. Le 1 qui te fait chialer à chaque fois que tu il est l'entends. tellement badant, Ouais. mais trop mal. Mais encore une fois, tu vois, justement, je trouve que les vieux openings ont cette vibe de. Ils vont, comme ils étaient pas reliés sur les réseaux et que c'était à la télé, et que juste, en fait, justement, c'est la différence, je pense. Alors, c'est une théorie, théorie de vieux con. Les vieux openings, ça passait à la télé. Oui. L'animé passait à la télé. Donc, tu savais que le spectateur, il est figé devant son écran, il pouvait pas skipper, il pouvait pas enlever l'opening, Ouais. il était obligé de regarder l'opening. Il fallait annoncer Donc, la couleur, quoi. Voilà, tu devais annoncer la couleur et tu devais en faire un truc vraiment entraînant pour que le mec se dise bon bah les 3 minutes que je vais perdre maintenant, autant que je les perde en kiffant, pour qu'il reste devant son écran. Non, carrément. Alors que maintenant, tout est skippable facilement. Donc l'opening c'est plus une manière de montrer la vibe de l'animé en lui-même. Et du coup tu vas venir cutter un petit morceau de ton opening qui va faire vibrer les gens, qui va les faire danser et tout. Et tout le reste en fait tu t'en bats les couilles. Et ce qu'il faut, c'est que tu aies une belle image sur les 30 prochaines secondes pour que le mec se dise sur TikTok putain, l'anime a l'air trop bien. Et du coup, après, il va aller regarder son truc et de toute façon, il va skipper l'opening donc tu t'en branles. Ouais. J'ai vraiment cette sensation que c'est un peu plus ça maintenant. Ouais, c'est un peu ça, en vrai. Je pense notamment à l'opening de Dananan que j'ai partagé, qui a été leaké il y a pas longtemps. Ouais. Que là, à la première écoute, j'étais en mode mais c'est une pépite, il est incroyable. Je l'ai réécouté derrière, j'ai fait Ah ouais. en vrai, c'est pas si ouf. Mm. L'imagerie, par contre, est super belle. Ça, je peux pas l'enlever. L'imagerie du clip Mm. de l'opening, il est monstrueux. Ok. Mais c'est beau. Par Space Family, j'ai eu le même effet. Space Family, j'aimais beaucoup les openings. Je m'en Et rappelle même plus, à force je de t'avoue. les écouter, je me suis dit, mais en fait, c'est pas dingue. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est dommage, en vrai. Il y a un peu cette perte de. En fait, je sais pas si c'est une perte, mais peut-être c'est moins Je poli pense pas qu'avant. que c'est une perte, c'est juste un changement. Parce qu'au final, il y a quand Ouais. même des animés de fou aujourd'hui qui ont des openings vraiment incroyables. Oui, Je pense à Jojo notamment, qui a jamais. Ah, ouais. Je trouve que Jojo n'a jamais fait un seul échec sur oui, ses openings. c'est sûr. Même s'il y en a que j'aime un peu moins que d'autres. Ah, c'est logique en vrai. Pareil, Fire Force, des animés un peu des openings un peu stylés. Mm. Pour moi, le seul point noir niveau opening, je trouve que c'est Hero Academia. Et là, je vais faire des ennemis, mais
Les openings de My Hero Academia, ils sont gaze, les gars, vraiment redescendez, ils puent la merde. Il y en a Mm. aucun qui m'a marqué. Faudrait que je les revoie parce que tu vois, là, Ils sont pas dingues, ça me ils dit sont rien. pas Enfin, le premier, j'ai beaucoup aimé, mais après, je sais plus. C'est vraiment pas dingue. Et d'ailleurs, on parle d'anime et tout, ça me fait divaguer sur autre chose. Un truc que j'aime beaucoup écouter aussi, par exemple, c'est tout ce qui est musique de jeux L'OST. vidéo et de films. Ouais, des OST Ouais, de genre- jeux vidéo et de films. Chose qui est en vrai pas censée. En fait, c'est ça qui est drôle parce que la musique, tu vois, ça s'écoute, mais ça, c'est des musiques qui sont pas censées s'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est des trucs qui sont censés te mettre dans C'est des l'ambiance. passages précis d'un truc Ouais. et... Et ça te met dans l'ambiance du truc. Genre, tu rentres dans un donjon, t'as genre des. Oh. Bon, ça c'est Halo. Mais... mais genre, t'as des trucs comme ça, t'as des chœurs et tout. Mais c'est juste pour te prendre au trip. Genre, je suis dans Elden Ring, grosse porte. Oh, je passe la porte. Il y a des pianos, il y a des, Ouais, il y a du ouais. violon, et je sais pas quoi. Des trucs comme ça, c'est genre, wesh, tu chevauches ton cheval dans la prairie. T'as une musique genre, avec une flûte et tout. Genre, oh, des trucs comme ça. Genre, c'est pas censé un truc. C'est pas être un truc qui pète un câble. C'est pas censé être un truc qui te donne envie d'écouter et de découvrir l'artiste en fait. C'est juste l'OST, Non, c'est c'est juste juste l'OST, ouais. l'ambiance que ça te met, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense d'ailleurs un des plus gros braquages selon moi d'OST de jeux vidéo et tout, South Park, le bâton de la vérité. Tête de ma mère, c'est une des meilleures OST de tous les temps. Tu parles de en général l'ambiance ou l'opening ou je sais pas quoi. En général, l'OST du bâton de la vérité, elle est incroyable. Genre, il faut que je retrouve le nom de l'OST classique de quand tu balades dans la ville. Je te l'envoie, je te jure, tu vas péter ton crâne. Elle Ok. est incroyable. Il y a vraiment une vibe de jeu vidéo fantasy, Elden Ring, Donjons Dragon, qui est incroyable. Et ça, c'était ma plus grosse déception quand le 2 est sorti. C'est que l'OST de South Park 2, elle pue la merde. Ok. Et ça m'a déprimé parce que l'OST de South Park 1, je peux te saigner tous les sons, c'est tous des bangers. Bah, incroyable. Et je m'y attendais pas, franchement. Et c'est la Ouais. preuve que on peut faire des jeux débiles avec un soin aux petits oignons. Ben justement, je trouve ça encore plus drôle parce que South Park, tu te dis, ouais, ça va être subsidiaire la musique, il y aura pas forcément de musique. Tu te dis, c'est South Park, il y aura pas forcément de musique ultra bien. Ça va être juste des musiques genre random, genre ça s'écoute mais sans plus. Bah, en fait, non, ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, on va se On chauffer. met le paquet, on fait C'est un vrai jeu fantasy quoi. Mais ouais, c'est fou. Et c'est pareil, on en parlait tout à l'heure des émotions et tout. Dans les jeux vidéo, il y a vraiment des musiques qui sont cultes maintenant et qui te font ressentir des trucs même quand tu joues plus vidéo. Mm. Bah, je pense notamment, forcément, c'est mon exemple parce que c'est mon jeu de la vie, The Last of Us. Mhm. L'OST la plus connue à la guitare là. Dès que j'entends, moi, elle me fait des frissons, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, autre chose intéressante dont on peut parler, Oui. c'est le fait que des fois tu peux l'utiliser pour des trucs différents des jeux vidéo. Je pense notamment, bah, du coup, encore une fois, à l'OST de The Last of Us, qui est. Donc, les OST des deux jeux vidéo sont maintenant officiellement mes musiques de Zombicide. Ah, Du coup, je suis un gros joueur de Zombicide. Mhm. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de plateau qui se joue donc, sur le thème du zombie. Ouais. On va se battre sur une map, vous jouez des survivants, vous allez pouvoir faire différentes actions pour tuer des zombies, retrouver des objets, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer RP quand je joue à un jeu vidéo, avoir ma petite ambiance, etc. Et forcément, comme on joue à un jeu de zombies, il nous faut des musiques qui font un peu horrifiques. The Last of Us, ça colle trop bien. Genre vraiment, si vous êtes des joueurs de Zombicide, mettez une OST de The Last of Us en fond. Je vous jure que j'ai essayé plein d'autres OST. Mhm. Celle de The Last of Us, c'est qui colle le mieux au jeu. Quand vous jouez avec des potes qui sont RP, qui essaient d'être un peu serious business et tout, c'est trop bien. Mais c'est trop bien en vrai parce que tu vois en plus je me dis bon les gens ils se sont dit ouais vas-y on fait un jeu d'horreur. Ça se trouve ils ont engagé des gens qui s'y connaissent vachement dans ce domaine-là et de donner vraiment une ambiance qui te dit ouais je dois survivre et tout. Ça se trouve c'est ça. Mais je me dis tu vois des musiques qui ont marqué des générations, genre le premier qui me vient je sais pas pourquoi c'est Castlevania. Genre l'OST Castlevania. Ils ont réussi à faire un banger avec juste des bruits compressés de pixels, 8 bits, 16 bits, je sais pas quoi. Bah Mario, hein, la plus culte. Ouais, non Mario mais, au final c'est super connu maintenant. mais c'est ça, mais genre même Tetris, tu vois. Ouais, Tetris. Genre, c'est des trucs cultes, mais genre, c'est très limité comme ressources qu'ils avaient. Et ils ont réussi à faire des trucs comme ça. C'est pour dire que à quel point on peut découvrir des trucs de fou dans n'importe quel média, que ce soit film, musique, jeux vidéo, enfin, musique, film, jeux vidéo, même, admettons, manga. Comme toi, par exemple, dans Hero, chaque cover d'un chapitre, des récents là, sont une cover d'un album
Et le titre décrit une chanson ou un autre Ouais, c'est album. ça. En fait, c'est l'arc de la musique, et du coup, à chaque toute ILU qui n'est pas une couverture double, c'est une ref à un album que je kiffe, et le nom du chapitre, c'est un titre de chanson. Ouais. Qui sont pas forcément liés entre eux. Ouais. Et excuse-moi, je te coupe depuis tout à l'heure. Non, pardon. vas-y. Et la volonté, justement, parce que je pense que c'est là que t'allais en venir, c'était le fait de faire découvrir des trucs aux gens. Mhm. Je me force à faire un titre et un album différent d'artistes à chaque fois. Du coup, je veux pas qu'il y ait des doublons, ou un minimum de doublons vraiment. Ouais. Et du coup, j'essaie toujours de prendre des sons d'artistes ou des covers d'artistes qui ne sont pas déjà parus auparavant. C'est cool ça. Et je me dis, tu vois, que t'avais dit justement que tu pouvais écouter certains chapitres de héros en écoutant la musique qui Ouais. correspond. Souvent, c'est Et plus ça, franchement, c'est cool. En fait, il y avait vraiment ce délire de. En fait, le titre de la chanson correspond pas forcément à ce qui se passe dans le chapitre. C'est plus pour donner une impression, une vibe. Ça arrive, des fois, j'ai pas d'inspi, donc des fois, Voilà, j'ai random, genre deux mecs qui se battent derrière. Il y a un moment donné où t'es à deux persos qui se tapent dessus, je l'ai appelé fight song. Genre, je suis vraiment emmerdé. Mais des fois, il y a des trucs qui sont un peu plus techniques, notamment, je pense par exemple à. En fait, ça varie. Par exemple, il y a l'arc qui introduit. Le chapitre qui introduit l'arc actuel, il s'appelle Médusa. Et dans l'arc du Jérôme de la musique, quasiment tout est une ref au monde de la musique. Et notamment, du coup, l'arc se déroule dans une prison qui bouge qui s'appelle Médusa. Et c'est une ref à un artiste russe que j'aime beaucoup qui s'appelle Matrang et qui a fait un son qui s'appelle Médusa. Du coup, c'est inspiré de ça. Trop Et bien. le logo de Médusa que j'utilise dans le chapitre, c'est le logo de son album. Ok, Du coup, ouais, petite trop ref. bien, trop bien. Et du coup, des fois, effectivement, c'est plus des trucs niveau ambiance, etc. Et c'est un truc que j'ai repris d'un comics que j'aime beaucoup, dont on a déjà parlé, je crois, ou qu'on va peut-être parler dans les sujets, parce que je sais plus s'il a mis, qui s'appelle Punk Rock Jesus. Bah, on en a déjà On en avait parlé. déjà parlé dans l'émission, Ouais. je sais plus s'il a mis ou si on a déjà discuté ou pas. Et du coup, c'est cette idée de, du coup, j'en ai parlé dans l'émission, Ouais. de à la fin mettre des chapitrages avec des sons à écouter pendant que vous écoutez. C'est trop bien en vrai ça. J'ai appris de ça du coup. Ouais, et franchement, je trouve ça cool en vrai que dans n'importe quel média, tu peux découvrir des trucs. Genre, Ouais. admettons, je sais pas, j'écouterai pas de la musique de pirate, tu vois, mais l'écouter pendant que je joue à Sea of Thieves, c'est trop bien. J'écouterai pas forcément de la musique d'ambiance où ils sont, je sais pas, des musiques de samouraï, j'écouterai pas, tu vois. Mhm. Mais quand tu joues à un jeu de samouraï, voilà. Encore une fois, autre chose. Des fois, des mix improbables. Je pense à Afro Samurai, dont la bande originale a été entièrement composée par RZA. Pèse dans le game, RZA. Ouais. C'est du rap, dans un univers féodal. Et ça passe très Samurai Champloo également. Samurai qui a- Champloo, qui a ouais, cette même exact. vibe. Cowboy Bebop, avec des Mm. sons un peu plus jazzy. Des fois, il y a des corrélations. Tu Ouais. penses pas que ça, Non, que ça c'est marche ça. bien. Et quand tu les mets ensemble, t'es en mode. C'est un pur banger au final. Et là, j'ai envie de justement venir à quelque chose qui est en rapport avec un jeu vidéo. C'est dans les jeux Sega, surtout dans Jet Set Radio. Du coup, l'OST a été faite par Hideki Naganuma. Et ce mec, il mixe tellement de trucs. Ça peut aller du rap au rock, au metal, au jazz, aux influences de fusion, de je sais pas quoi. Il mixe aussi genre des discours, je sais pas, de politiciens ou autre, tu vois. Genre, il prend juste quelques petits trucs, il les intercale dans ses sons, et puis il mixe, et puis il fait de l'électro, il fait ça. Et ça passe tellement bien. Et dans le type de jeu qu'est Jet Set Radio, qui est censé être un truc qui se passe dans le futur, où tu combats la police avec des graffitis et tout, où tu rides avec tes rollers et tout, ça passe extrêmement bien et c'est incroyable juste. C'est pas des trucs qui sont censés marcher ensemble. C'est comme je dis, un Frankenstein de trucs qui sont assemblés. Mais ça Ouais, marche trop mais bien. Ça marche trop bien. C'est parce que incroyable. Ouais, en fait, les mecs ont tellement d'idées de fou. C'est trop bien, c'est trop bien. Et des fois, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. La tectonique. Tu vois, Par exemple. entre autres. Je trouve ça dingue en vrai que c'est. C'est fou, c'est fou. Ouais. Et puis moi ce que je trouve encore plus fou c'est qu'on ait tendance à les écouter après chez nous dans notre coin. Moi j'écoute beaucoup Il y a un gosse qui pleure. j'écoute beaucoup l'OST de Babylone, notamment tout seul. Tu l'as pas vu, je crois, Babylone, t'es pas venu avec moi. Non. Babylone, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est un film de Damien Chazelle qui a notamment fait putain de La La Land et putain de Whiplash. Excusez-nous monsieur, il pèse dans le Rien game que déjà. ça. Ouais. Deux films incroyables qui ont d'ailleurs une musique Magnifique. magnifique, notamment La La Land, vraiment. J'avoue- Juste allez regarder La La Land. Ouais, j'avoue que je l'ai pas vu, mais il faudrait que je le voie. La La Land pour moi c'est un des meilleurs films avec une des meilleures musiques vraiment de comédie musicale tout compris. Alors, je suis un mec qui écoute beaucoup de comédies musicales. J'aime beaucoup les comédies musicales. Et pour moi dans le top, t'as genre Grise. Hmm. Le film va bien. Le film est pas bien. Mais Ouais. les chansons,
sont Ouais. vraiment folles. Les chansons de Gris sont vraiment J'ai excellentes. j'ai jamais vu le film, mais il y a 2-3 chansons que j'aime trop, tu vois. Ouais, et elles sont trop bien. Footloose. Footloose, c'est incroyable. Mm. Et juste en dessous, La La Land, du coup. Mm. Et pour moi, La La Land a vraiment réussi à créer des chansons de fou. Et bref, je dis vague. 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 Dans Babylone, Damien Chazelle, il a réussi à me faire ressentir des vibes aussi violentes que dans La La Land. Avec juste un truc, c'est le thème de Mani et Nelly. Pour moi, c'est la meilleure chanson de La La Land, de Babylone. Ok. Donc Mani et Nelly, pour ceux qui ne savent pas, c'est les persos principaux de La La Land. Enfin, deux des persos principaux, parce qu'en fait, c'est un récit un peu choral, il y a plein de persos différents. Mais Mani et Nelly, c'est un peu ceux qui lancent l'intrigue. Et du coup, ils ont une petite chanson à eux, au piano, qui est composée. Et en fait, à chaque fois qu'ils apparaissent, selon les scènes, elle est un tout petit peu modifiée. Et elle arrive à te faire avoir à chaque fois une sensation différente. C'est la même chose qu'avec par exemple The Last of Us, ou notamment le truc le plus connu dans le terme du divertissement, etc. Enfin, connu, je pense que récemment c'est le truc le plus connu, c'est notamment God of War, Ouais. qui est ce concept. En fait, God of War, c'est juste 3 notes. C'est et en fait, à chaque fois, selon les intonations, ils vont modifier la fréquence des voix, la manière dont ils vont le faire et tout. Et ces notes vont faire des chansons complètement différentes qui vont aussi avoir des feelings différents. Mais en fait, écoutez bien la BO de God of War. C'est toujours les 3 mêmes notes, mais fait d'une manière différente. C'est trop bien. Le concept est trop cool. Ouais, non, mais Sur carrément. que je peux saigner à balle. Et justement, c'est dingue parce que dans les jeux vidéo, tu vois, il y a cette. Je sais plus le nom exact, mais il y a ce concept de, justement, comme tu dis, musique qui progresse selon l'action. Genre, je connais certains jeux où, admettons, t'es en train de te battre, c'est la même musique, mais avec des instruments ajoutés et l'intonation est un peu différente. Quand tu nages, pareil. Donc, ouais, la musique qui progresse, qui peut changer selon ce que tu fais dans le jeu. Et ça, franchement, c'est cool. Et je sais pas vraiment comment ils font, mais je sais pas, j'aime trop le concept. Et j'aimerais trop savoir comment ça fonctionne, mais vu que je suis pas dans la musique et tout, je le saurais pas. Mais bref, j'allais venir à quelque chose d'autre, ce qui était que. Ouais, non, je sais plus. J'ai oublié. J'ai zappé. T'as zappé oh. Je ne sais plus. Il a zappé ou ce qu'il veut dire. Je parlais du fait qu'il y ait toujours les mêmes notes dans les sons. Ouais, non, mais j'ai dit ce que je voulais dire à ce Ok. propos. C'était dans un autre sujet, je crois, peut-être dans les films, mais je sais plus. Ah oui, exact. Ce que je voulais dire, c'est que dans les films d'animation, genre récents, tu sais, tout ce qui est mignon, etc., machin, illumination, genre le studio, il y a forcément. Oh, je vois où tu vas. Il y a forcément une musique pop ou pop, genre une musique qui donne l'accent, genre I need a hero, tu vois, Ouais. ce genre de truc. Bah, j'allais venir, je pense que tu vas parler du film dont je pense. Le film Mario, Ouais, par exemple. bah voilà. Si je devais donner entre un autres. défaut, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, J'ai l'impression que c'est une succession de. ouais, genre une, je dis pas, ok. Là, il y en avait genre 3 ou 4. Et quand je l'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé le film. Ouais, moi aussi, j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'était surtout Mario. Et... Il est bien en vrai, Mario. il est bien. Au-delà Bon. du côté fan, Ouais, fan de en Mario, vrai, c'est un bon film. On va pas se dire le scénario il est un peu nul, mais bon, c'est Mario quoi. Mario a jamais eu des scénarios incroyables. C'est ça, c'est ça. Après, tu vois, on peut dire pareil pour Pirates des Caraïbes, où justement il y avait zéro truc. C'était inspiré de l'attraction, mais ils ont fait un film de fou. Là, Ouais, Mario, c'est pareil. Mario, Enfin, c'est ça pas pareil. Ouais, je sais pas, ça me perturbe pas. Tout ça pour dire que mettre des musiques populaires juste pour les mettre, pour l'ambiance, ça sert à rien. Genre vraiment. Quand je regardais le film, je passais un bon moment. Quand il y a la première chanson populaire, je sais plus ce que c'était, c'était un classique des années 80 quoi. J'ai fait ok, ouais, pourquoi pas. Au bout de la 3ème, 4ème fois, j'étais genre, et gros, ça y est quoi. Ouais. Genre c'est bon, je peux regarder mon film sans qu'il y ait de musique derrière ou. C'est infernal. Et en plus, il y a eu des films comme ça, il y a une vibe un peu bizarre où il y avait des films qui s'amusaient à refaire des chansons connues, genre Trolls. T'as déjà Ah vu oui Trolls ou pas? Non, même pas. En fait, le concept de Trolls, c'est que les chansons dans le film, c'est des reprises de chansons connues. Ah Et, oui. bah, notamment dans le premier film, il y a le passage où il montre l'endroit où il y a les méchants. Du coup, c'est pas les Trolls, c'est les ogres. Les anti-trolls. Ouais, c'est les anti-Trolls. Bon, les méchants du film. Les trollhunt. En fait, les Trollhunt. En fait, t'apprends dans la vie des Trollhunt. En fait, tout le monde est dépressif et tout. Et du coup, pour reprendre le truc, ils ont changé les paroles, mais ils ont repris Clint Eastwood de Gorillaz. Ah oui. Et donc, ils parlent, ils font Je suis déprimé. Et genre, tu vois, des trucs comme ça. Je suis déprimé. Et c'est vraiment un truc comme ça. C'est une caisse de fou, c'est nul à chier. Ouais. Mais l'idée est intéressante, je trouve. Complètement. Ça a vraiment un côté film jukebox. Ouais. Mais il faut savoir que tu vas le voir, ton film jukebox. Dans les Trolls, tu t'y attends parce que ça se voit dans la bande-annonce. Ouais. Dans Mario, moi j'étais pas prêt pour le film jukebox.
Mario, s'il n'y avait pas eu la chanson de Jack Black, ça m'aurait saoulé quoi. Ouais, c'est sûr. Oh ouais, ouais. La chanson originale est meilleure que l'implémentation des chansons, Des chansons qui existent déjà, qui tu vois. existent déjà, ouais. C'est dingue. Et ça, c'est l'avantage, on en revient à l'épisode d'avant, d'avoir un star talent compétent. Un star talent compétent, Et Jack qui Black. a envie de s'intégrer à son film. Jack Black est acteur, qui a une voix de fou, et qui en plus joue dans un groupe. Bah voilà. Et franchement, je suis à ça, je me demande s'ils l'ont même pas. Si la musique était pas censée être là à la base, Mm. et que c'est peut-être pas Jack Black qui est en mode. Mais les gars, je suis obligé. Bitches, bitches, Ou l'inverse. S'ils avaient prévu de base de mettre Jack Black, qui sont peut-être dit on est obligé de mettre une chanson. Quoi, genre, Bah vraiment. carrément. Puis en soi, bah Jack Black, je sais pas, bah oui tu le sais, bah oui, a fait un jeu vidéo du coup, Brutal Legend. Oui, Brutal Legend. Et c'est c'est incroyable. incroyable parce que bah je sais pas comment il a, enfin c'est pas lui qui l'a fait le jeu, mais je pense qu'il a dirigé et il a réussi à avoir des légendes genre Ozzy Osbourne, Eddie Van Halen, etc. là dans son jeu, genre incroyable. Et, et c'est dingue que après on va parler de tout ce qui est copyright et tout, mais non mais c'est pas le sujet, mais genre c'est dingue qu'il ait Moi, je pu. trouve qu'on a un peu divagué du sujet là déjà. Ouais non. Après c'est une façon d'écouter, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme, je pense pas, enfin, je pense que si en fait, je sais pas. Mais j'ai découvert pas mal d'artistes grâce aux jeux vidéo, notamment Burnout, Mhm. vraiment qui a une Pareil. OST de J'ai saigné zinzin. Avril Lavigne avec Burnout 3. Ouais, je te jure. Les Tony Hawk's. Tony Hawk's, ouais. Tony Hawk's Tony avec tout ce qui est Hawk, ouais. Offspring, Sum Ouais, 41, ce genre de choses. Crazy c'est vrai. Taxi, moi j'ai Moi, découvert j'ai vraiment cette sensation que tout ce qui est rock, bah justement, je sais plus c'est quoi le terme de ce rock là. punk rock un peu, Punk rock un peu, ouais, voilà. skate punk on va dire. C'est ça. Pour moi, j'écoute du Sum 41 ou du Offspring, t'es un skater. Genre, c'est. Bon, mais Ouais. vraiment, j'associe ces deux trucs, tu vois, pour moi. Bah c'est ça, c'est un L'un peu ne va ça pas. en vrai. Si t'écoutes du Offspring, t'as des baggy. Tu mets tes casquettes à l'envers, tu mets des sweats en été. Oh les stéréotypes de fou. Ou tu regardes Malcolm. C'est deux trucs. Je remplis quasiment toutes les cases de ça. Non mais Malcolm aussi c'est trop bien. Oui. Justement, Moi j'ai découvert Sum 41 avec Malcolm. Moi aussi. Notamment avec Bah. l'épisode où ils nettoient dans la maison et ils mettent Into Deep au début de l'épisode. C'est pas dans. Moi, c'est. Ils mettent Into Deep dans. Oh, je confonds les épisodes. C'est dans là où Reese il apprend à conduire. Oui, c'est ça, oui, Ouais. c'est ça. C'est trop bien. They Might Be Giant, c'est un des groupes que j'ai le plus saigné dans mon enfance et c'est ceux qui ont composé le générique de Malcolm. Ouais. Et j'ai écouté grâce au générique de Malcolm et j'ai découvert derrière ce qu'ils faisaient. Et ils ont fait notamment Istanbul qui est très cool comme chanson. Ok. Et vraiment, faut écouter They Might Be Ok. Giant. En vrai, c'est trop bien parce que tu te dis, tu regardes une série juste pour rigoler, tu vois, parce que t'aimes bien la série, Mm. et là, d'un coup, tu découvres un banger. Oh, Et- faut que je parle d'un truc. Ok. Vas-y, Mais- finis ta phrase, c'est juste que j'ai d'y penser. Parce que en vrai, tu vois, je connaissais Sum 41 à l'oreille, mais je savais pas quel était ce groupe. Et justement, quand j'ai regardé cet épisode, quand j'étais au collège de Malcolm, de Reese qui passe son permis, j'ai fait hein, elle est trop bien cette chanson. Je suis allé sur internet pour chercher. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Shazam. Ouais, je suis allé sur internet, genre épisode Reese conduit machin, musique. Je suis allé sur c'est vraiment un véridique, une sorte de forum officiel de Malcolm Fan Site, un truc comme ça, tu vois. Et il répertoriait toutes les musiques qu'il y avait dans les épisodes. Et c'était trop bien ça. Et du coup, j'ai découvert Sum 41 comme ça, j'ai écouté, etc. Et au collège, j'étais un punk rocker. Un punk rocker. Et moi, je pense que la série, dans la même vibe, qui m'a le plus fait jukeboxer. Ouais. Et en plus, c'est une série que j'ai découvert récemment, il y a genre 2-3 ans, qui est. Je pense que c'est mon sitcom préféré avec Malcolm, genre les deux se tapent. Ok, Sur la ouais, place ouais. de numéro 1, c'est Scrubs. Ok, j'ai jamais vu. Franchement, Scrubs, mec. En plus, tu kifferais parce qu'il y a vraiment cette vibe de vouloir apprendre des trucs sur le développement personnel et le bien-être de soi. Ah, c'est bien Dans Scrubs. ça. Il y a énormément d'épisodes là-dessus. Ok. Je pense notamment, et là je vais faire pleurer des gens, ceux qui l'ont vu, mais il y a un double épisode qui parle du deuil. Je pense que c'est Ouais. la première fois que j'ai pleuré, genre. J'ai vraiment. Tu sais, c'est pas une larme qui a coulé, j'étais genre. Dans mon lit en le Ah voyant. ouais. Et les gens qui ont vu la série vont Ok. savoir de quoi je parle clairement. Ok. Il a trauma tout le monde cet épisode. Bref. Scrubs, à quasiment chaque épisode, il y a une petite séquence avec une chanson, comme dans Malcolm avec Mhm. Into Deep. Et je crois que les 3/4 des groupes que j'écoute depuis que j'ai découvert Scrubs, c'est ça qui m'a fait découvrir ce truc, tu vois. Je pense Mhm. notamment à Parkas qui a fait des sons incroyables, notamment My Life of Thief, je crois. My Life is Potato. Exactement. Et un groupe que je t'ai fait découvrir, que t'avais beaucoup aimé, deux groupes que je t'ai découvert que t'avais beaucoup aimé, Oui. notamment We Wood and the Tapeworm, Oui, ça c'est qui incroyable. vient, du coup j'ai découvert ça avec Scrubs. Ok. Ils font dans Scrubs qui est très cool, qui a une vibe un peu flamenco et tout, Mhm. qui est très cool. Et je crois que c'est Here Comes the Mummy, il y a Mummy dans le nom.
est-ce que c'est la musique Booty, je crois? Peut-être. Je crois que c'est ça. Ouais, parce que justement, une fois, je crois que je me douchais, tu vois, j'ai mis Ouais. une chanson au hasard, enfin ma playlist au hasard, et puis j'entends genre un truc avec Mummy dedans, et Ouais, puis je crois que c'est ça. la chanson c'est Booty. Genre, what the fuck, mais d'où je connais ça, d'où j'ai liké, mais elle est trop bien. Je crois que c'est ça, et c'est Ok, trop bien. Et ouais. Scrubs a vraiment cette vibe, et c'est vraiment une série jukebox où il y a plein d'épisodes avec plein de chansons comme ça qui sont trop Mhm. cool. C'est cool ça, Et c'est vraiment franchement. excellent. Vraiment, Scrubs, il faut déjà mater la série, puisque c'est. Je l'ai mis dans mes sujets, et j'espère qu'on va tomber dessus, parce que Ouais, faut que je parle de Scrubs, mais l'épisode c'est comme ça, déjà qui va durer 1h30, et j'ai trop de trucs à dire. ça dessus. marche, ça marche. Donc déjà, faut mater Scrubs, parce que pour moi, c'est la meilleure sitcom qui existe, qui arrive vraiment à mêler un humour incroyable et une vraie morale à chaque épisode. T'as vraiment un apprentissage qui se fait, avec des persos qui sont vraiment gris, ils sont ni noirs ni blancs. Ok. Et surtout, si vous aimez la musique, Mhm. la musique de Scrubs en général, I'm No Superman, qui est une des musiques de série les plus connues, je pense. Mhm. Tu sais, celle qui fait I'm no Superman, et un petit guitare derrière, ça te parle pas? Si j'écoute La- comme ça, peut-être, mais La là, Soul Bane, du coup. Mais ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus assez de ces génériques issus de vraies musiques qui sont devenues super connues. bah tu derrière. vois, Big Bang Theory. Ah ouais? Le générique de Big Bang Theory, c'était une vraie chanson à la base. ok, moi j'allais y venir à quelque chose, c'est que on parlait de South Park tout à l'heure, tu vois, et j'ai découvert que récemment que le groupe qui a fait le générique de South Park était enfin forcément a été popularisé par South Park, Park. mais c'était déjà un sacré groupe avant. Ouais. Et South Park les a fait. Ouais. Les a fait Primus, péter, ça s'appelle. Primus. Primus, si tu Ah, préfères. mais oui, je connais Primus. Ouais. C'est eux. Oui. Mais je savais même pas que c'était eux qui faisaient le Mais générique. oui. Après, moi, je regarde en VF. Ouais, Du mais coup, je connais le générique en mais en tout VF. cas, oui, mais du coup là, ils ont fait une petite chanson vite fait comme ça, tu vois. Ils l'ont envoyé comme ça, sans vraiment s'y Sans attendre. prétention, ouais. Et puis bah, c'était le générique, et puis ça l'est encore. Mais c'est c'est trop bien. incroyable. C'est trop Mais bien. je savais pas du Je coup que savais c'était pas eux. que Genre récemment j'ai appris ça, je sais pas. c'était eux. Hein Ok. What the fuck. C'est trop stylé. Et puis c'est un groupe tellement bizarre en plus. En parlant de ça, faut parler. Je crois que c'est ma plus grosse tristesse de Zikos. Chasseur de dragons. Oh, hey, Ah, je t'ai fait mal aussi, je le sens. attends, je me redresse là. Parce que je sais pas s'il est dans les sujets là, de la boîte. Je Oula, crois pas. il y en a Je un crois qui pas l'avoir est tombé. mis perso. Mais du coup, Chasseur de Dragons, si vous savez pas, le générique a été composé par The Cure. The motherfucking Cure. Le groupe de goth punk metal, rock des années 80, fin 70-80 je crois. Et franchement, je suis quasiment sûr que c'est eux qui ont inspiré les gothiques dans South Park d'ailleurs. En vrai. Tous rejoints. En vrai, bah, En vrai, ouais. justement dans la saison 1 ou 2 je crois, il y a... Et c'est The Cure qu'ils écoutent. Il y a... Non, c'est Robert Smith Ouais. qui se bat contre Barbara Je me Streisand. souviens plus. Il se bat contre Je me souviens plus de ça. Barbara Streisand en méca. Ouais, le méca Streisand là. Ouais. Et du coup, The Cure a fait le générique de Chasseur de Dragons. Et ce que j'ai appris, parce que j'ai fait une vidéo à propos de Chasseur de Dragons, ce que j'ai appris c'est que c'était repris d'une chanson de leur album qui est sorti en 2004, au même moment que la série. Et du coup, je crois que c'était l'auteur de la série, connaissait The Cure, et il a demandé à Robert Smith, « Eh mec, tu veux pas faire mon générique genre ?» Il lui a dit le concept, genre... Ouais, en gros, tu vois, c'est des gars, ils vont chasser des dragons et tout, et ils vivent sur des îles qui flottent. Et genre, le mec a fait incroyable, mon gars, je te fais ton générique, voilà. Et du coup, il s'est dit chanson 8 de l'album, là, vas-y, je reprends l'instru, je dis d'autres paroles, on enregistre un petit truc comme ça, et ils l'ont fait. Et c'est un truc qui a marqué mon enfance, vraiment. pareil, cette mais chanson est Je folle. pense, franchement, si c'est pas mon préféré, c'est un de mes openings préférés, genre Ouais. vraiment. Niquez vos mères et Code Lyoko, je le dis, voilà, c'est bon. Ouais, non. Nique ta mère, Code Lyoko. Oh Non, générique, elle est trop bien. Maxime, il a fait tomber les sujets. Ouais. Non, le générique de Code Lyoko, l'enfant, nanana. Connard. Non. Vraiment connard. Écoute Chasseur de Dragon, tu vas péter ton crâne, tête Ouais. de ma mère. Après, tu vois, là, t'es le genre de personne qui fait moi, je préfère ça parce que vrai, c'est non, mieux. Je suis d'accord, t'as raison. Espèce de fan de Star Wars. Je suis d'accord, t'as raison, pardon. Je suis J'avoue, désolé. j'avoue que générique de Code Lyoko, il est iconique. Il y a Mais un il est peu pas de- si fou que Il y a ça. un peu de haine parce que, honnêtement, je trouve que Code Lyoko c'est Oméga surcoté, genre. Et Oui. du coup, ça me fait chier. Non mais Parce que c'est l'inverse avec Chasseur de Dragon, c'est genre Oméga sous-coté, genre. non, je Vraiment. comprends. Code Lyoko, franchement, ça m'a marqué. Il y a beaucoup de trucs qui sont trop bien visuellement. Mais c'est comme du Disney, comme on disait à l'épisode Ouais, précédent. Ça manque de substance. Bref, on dit vague. Vague. Je sais plus où je voulais en venir parce que je vais parler de Chasseur de Dragon et tout et je voulais parler d'autres génériques. The Cure. En vrai,
je divague un peu sur le sujet, mais faut que Vague. j'en parle et je l'ai pas mis dedans. Ouais. Mais je veux parler un peu de ces chanteurs, où genre j'étais matrixé quand j'ai su qu'ils ont fait des chansons, notamment Iggy Pop. Oh Tu sais de quoi je Oui, vais parler. oui. Tu sais de quoi je vais parler. Oh Les assassins de l'espace. Ouais. C'est une dinguerie de savoir que les artistes pareils ont fait Mais des sons oui. pour ça. Mais genre... Et tu sais que dans les Andes de l'espace, il y a vraiment un multiverse du rock. Parce que tu les as pensés pour les Andes de l'espace. Quand même, ouais. Moi j'avais les DVD quand j'étais gosse. Ouais. Avec la première saison, avec les aliens rouges là qui ont deux têtes. Ah ouais, Ils étaient sur la première saison eux. la saison 1 est nulle. Je vais chier. Vraiment. Et je saignais la série. Et je comprenais pas quand j'étais gosse parce que bah j'écoutais pas encore beaucoup de musique en général et encore moins de rock. Oui. Il y a un épisode avec Mick Jagger. Ah oui. En fait, il y a un moment donné où il y a, je crois que c'est Ethno, donc l'alien ouais. violet, il se transforme en humain. Et en fait, c'est une star du rock. Il donne pas son nom et tout. Et en fait, le mec passe et tout. Et genre, je fais, il est peut-être bizarre le gars, il est chelou et tout. Et plus tard, quand je suis plus grand, genre, bah, je découvre Rolling Stones. J'ai ma période où c'est genre mon groupe préféré. Je suis en mode Rolling Stones, c'est trop bien et tout. Et je vois des clips et tout. Et je vois là, le chanteur qui passe et je fais. Il ressemble à un truc, mais j'arrive pas à Il voir quoi. ressemble à un truc. Genre, j'ai déjà vu sa gueule. Et je vois les pierres et je fais. Putain, mais c'est lui. Mais what? C'est un multiverse du rock, c'est Iggy Pop qui fait les chansons, il y a Mick Jagger qui passe dedans, genre. Mais c'est incroyable, en vrai. C'est trop drôle. C'est abusé. Et ça allait me faire parler d'autre chose, genre trop bizarre parce que un autre générique de Xylam, du coup ceux qui ont fait les Assassins de l'espace, qui est trop bien mais qui ne contient aucune réelle parole, c'est Oggy et les cafards. Oui, Genre c'est vrai. c'est vraiment débile comme ça. C'est vraiment que c'est un mec démonté, c'est un mec déchiré Ouais. qui fait des bruits bizarres. Et puis d'un coup il s'arrête, il boit un coup genre. Il y avait trop de créativité dans les openings Non à mais je l'époque. te les openings. Et les openings de dessins animés. Ouais, non mais vraiment, il y a tellement de façons d'écouter de la musique. C'est trop bien, c'est trop bien. Et on en a cité, on a fait 1 heure. On a fait 1 heure comme ça, mais il y a plein de trucs dont je voulais parler. En plus, on est parti sur les génériques. Faut qu'on mette le générique de nos enfances dans les sujets, mec. Voilà, Il y a trop de ben, trucs dont je veux parler. Je te laisserai l'ajouter comme ça on en parlera. Wakfu, J'ai pas regardé. toi, le feu et la terre. Oh, bon courage pour Ah, les oreilles. donc attends. écoute, c'est ouais, C'est c'est ça. Wakfu, c'est Wakfu ça. L'eau et la lumière. Je savais même pas. C'est ouais, c'est l'opening de Wakfu. Incroyable. Ouais, je te jure, c'est eux. Il y a trop de trucs de fou. Foot de rue. Ouais, non mais c'est. Foot de rue, c'était stylé. Bon, Code Leco, je trouvais ça gaze de fou déjà à l'époque. Martin Mystère. Je me rappelle Martin plus Mystère. celle-là. C'était trop bien. C'était trop bien, mais il y a trop de trucs de fou. Mais il faudra qu'on en parle dans un autre sujet. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de manières d'écouter de la musique. C'est dingue qu'on peut découvrir tant de choses sans vraiment le savoir. En Merci, fait, on n'a pas parlé des gens qui écoutent la musique en faisant du sexe. c'est la fin de Ça c'est pour Culture Pote sur notre Patreon. Oh Censure-la, s'il te plaît. Je sais pas. Non, J'ai quand même envie de la garder. Après, même si tu censures, je pense que les gens auront compris. Ouais. Si on a un épisode un jour sur un sujet un peu chaud, on appellera ça Ouais, comme on ça. mettra ça comme ça. Ouais, j'ai plus trop d'idées, j'avoue Non, là. moi, on a fait le tour. Je suis content qu'on ait parlé des génériques des animés et tout. Genre, c'était pas prévu, on est Ouais, non mais parti carrément. en couille, mais Comme quoi la musique ça nous anime. ouais, voilà. Mais après, c'est un truc, moi, c'est un truc avec lequel j'ai un peu grandi. En vrai, quand j'étais gosse, j'étais pas tant attiré que ça par la musique. Pardon, par la musique. Ouais, moi non plus. En fait, j'ai commencé à écouter de la musique quand je suis allé au collège parce que le collège était loin de chez moi. Mhm. Et du coup, je prenais le bus et je me faisais chier dans le bus. Ouais, Je prenais des écouteurs, j'écoutais 2-3 trucs. t'avais bien raison. Ouais, et c'est là que j'ai commencé à beaucoup aimer la musique. Et j'ai commencé avec ces périodes en me disant rap c'est nul. Parce que moi, du coup, j'ai un beau-père qui écoute beaucoup de rock. Donc, du coup, Ouais. j'étais genre rap c'est nul, le rock c'est mieux, vous écoutez des trucs trop bien, le rock et tout. Et en fait, purement par hasard, un jour, j'ai écouté un son de Vald et j'ai fait genre, mais c'est trop stylé, Vald. Ouais. Et puis du coup, derrière, j'ai écouté d'autres trucs et Vald m'a un peu mis. Bon, j'écoute un peu de rap avant, j'écoute Orelsan, mais. Ouais. Je sais plus, j'ai dit dans cette émission, mais moi, Orelsan, il a vraiment cette vibe pour moi de. C'est le rappeur rocker. Ah ouais. En fait, j'ai vraiment cette impression que Orelsan et Eminem, c'est les deux rappeurs. Tu parles à un métalleux, il fait ouais, le rap c'est de la merde, sauf Eminem. Ou le rap c'est de la merde, sauf Orelsan. J'ai vraiment l'impression que c'est toujours C'est ça. un peu ça en vrai. C'est toujours ce que C'est je un peu ressens. Du coup, je trouve que ça compte pas. Ouais.
Et bref, après, bah, du coup, je me suis mis à écouter d'autres choses et j'ai dit, bah, j'aime bien les deux, donc pourquoi je devrais me cantonner à un seul genre? Et j'ai- C'est exactement ça en vrai. Ne vous enfermez pas dans vos petites cases. Ah, et un truc important que j'aimerais dire aussi pour les gens, assumez ce que vous écoutez. Il y a plein de gens qui ont un peu leur un peu chanson obscure, qui veulent pas trop partager, etc. En fait, le monde de la musique, il est assez conséquent pour pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, ben, sur ma playlist, j'écoute du Chaka Ponk, j'écoute du Ultra Vomit, j'écoute aussi du Jacques Brel, du Aznavour, et j'écoute des trucs débiles comme Lapsuseur ou Lorenzo par exemple. J'écoute vraiment de tout, j'écoute des chansons Disney, j'écoute des OST de jeux vidéo. Kiffez en fait, genre tant que ça vous fait kiffer et assumez genre ce que vous écoutez, et si les gens sont pas contents, ben, c'est des cons. Exactement, c'est une nouvelle leçon de vie de Culture Pote. Exactement. Ne laissez pas le jugement des autres freiner votre bonheur. Exactement. C'est pas parce que tu veux écouter, je sais pas, du Céline Dion que tu es beaucoup moins bien qu'un autre. Exactement. Voilà. Bref, je pense que c'est bon. On a un petit mot de la fin, La porte. vers